Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Jeudi 27 octobre, mesdames, messieurs, heureux de vous retrouver pour le grand dialogue du jour. Malgré les feux de signalisation, les panneaux et une surveillance accrue de la police, les accidents demeurent toujours inévitables à Bamako et dans le reste du pays. Les axes routiers de voyage ne font pas exception. Il est rare de circuler un seul jour à Bamako sans entendre les ambulances de la protection civile presque sans répit entre les grandes artères de la ville pour évacuer les victimes de la route. Quelles sont les causes de ces accidents ? Quelle est la couche la plus vulnérable ? La police et la protection civile disposent-elles de moyens suffisants ? Quelle est la responsabilité, mesdames et messieurs, de chaque citoyen ? Pour répondre à ces quelques questions, nous avons avec nous le chef d'escadron Mamadou Konaté, il est le directeur général de l'ANASER, c'est l'Agence nationale de la sécurité routière. Bakary Ndao, il est le directeur régional de la protection civile. Le commissaire principal Sirman Dipa Tangara, il est le commandant de la compagnie de la circulation routière. Il sera avec nous et si tout va bien, le maire de Gao interviendra un peu pour nous parler de la situation de la route de Gao. Je suis Ousmane Diadje Touré, cette émission est mise en onde par Gagné Kanté. Le grand dialogue. Les chiffres sont alarmants. Déjà, au cours du premier semestre de 2015, 9191 victimes d'accidents de la circulation routière, dont 676 morts. Bamako seul compte 6400 victimes, dont 272 morts. 60% des victimes sont des jeunes et 80% des accidents impliquent des engins à deux roues. Ces chiffres font froid dans le dos et sont révélateurs de l'ampleur de l'insécurité routière dans notre pays. Monsieur le directeur, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Alors, vous voyez, c'est des chiffres alarmant à ce point avec déjà on va parler de l'actualité. Il y a encore une semaine ou moins d'une semaine, il y a eu 2 cas d'accidents graves sur le pont à Bamako à un peu moins d'une semaine. Alors comment expliquer autant d'accidents à Bamako et dans le reste du pays? Ok, merci M. Touré de Studio Tamani et tous les auditeurs. Et vous avez tout de suite avancé des chiffres par rapport aux statistiques d'accidents. Et bon, je suis surpris par ces chiffres-là parce que l'ANASER n'est pas la source de ces chiffres-là. Donc, je ne sais pas là où ces chiffres sont arrivés. Alors, ce sont des chiffres qui datent de 2015 déjà. Alors, est-ce qu'on a déjà des chiffres pour 2016? Non, je croyais que vous m'aviez dit le premier semestre 2016. Le premier semestre 2015. 2015. Voilà. Ok, on est dans les... Parce que les statistiques de l'année 2015 sont disponibles, mais pour l'année 2016, l'année n'est pas encore terminée. Donc, on ne peut pas arrêter les chiffres tant que l'année n'est pas terminée. C'est vrai que... les chiffres sont inquiétants, c'est vrai. Et quand on fait une analyse de ces chiffres depuis 5 ans, on se rendra compte très facilement que des progrès ont été réalisés. Et depuis la création de l'Agence nationale de la sécurité routière, qui est un service qui relève du ministère de l'équipement, des transports et du désenclavement, ce service a été créé en 2009 pour faire face à la problématique de l'insécurité routière. Et depuis la création de ce service qui a comme mission principale la promotion de la sécurité routière et la contribution à l'amélioration d'une meilleure exploitation du réseau routier du Mali, cette agence est-ce que déjà les chiffres baissent a beaucoup travaillé. C'est pour ce que j'en viens. De 2015... De 2010, je vais dire, les premiers chiffres réalisés par l'ANASER en 2006 faisaient état de 10 à 11 000 accidents, victimes, je vais dire, victimes de la circulation routière. Victimes, si je dis victimes, il s'agit de tués, blessés, graves et blessés légers, le tout confondu. Et si de 11 000 et quelques en 2010, on se retrouve aujourd'hui, et je crois que les chiffres de 2000, à moins de 10 000, les chiffres de 2015 pour l'Agence nationale de sécurité routière, donc on a 8 000 et quelques, ça c'est les chiffres de l'ANASER, et je pense que des progrès ont été réalisés.
Donc même si aujourd'hui les chiffres restent alarmants... Le problème d'insécurité routière persiste toujours. Donc d'où la mission de l'ANASER de continuer à combattre par tous les moyens nécessaires pour rabaisser encore davantage ces chiffres-là. Vous avez parlé tout récemment des cas des accidents qui se sont produits sur le pont, les différents ponts. Et on viendra par rapport à l'analyse de ces accidents. Mais c'est quand même malheureux et la fréquence de ces accidents sur les ponts font état vraiment d'inquiétude par rapport aux causes constatées qui ont conduit ces accidents-là. Merci, monsieur le directeur. On reviendra tout à l'heure vers vous. À présent, je m'adresse à Bakary Ndao. Bakary Ndao est le directeur régional de la protection civile. Donc, monsieur Ndao, est-ce que ces chiffres alarmants vous parlent aujourd'hui? Ouais. Vous qui êtes directement confronté aux blessés, à ces cas d'accident. C'est vrai, c'est alarmant. C'est vrai, il y a la misère, comme beaucoup de structures sont affectées pour quand même anéantir la fréquence de ce flot. Mais malheureusement, malgré tout, ça reste inquiétant. Parce que en réalité, vous avez parlé des statistiques de 2015, mais en 2016, vraiment, ça avance mal qu'on pense. Parce que vraiment, en réalité... Est-ce que vous pensez que les chiffres vont être à la baisse en 2016? Bon, je ne peux pas le dire, je n'ai pas arrêté tout à fait, mais nous avons une statistique de 2 trimestres à peu près qui montre que effectivement le flot a en tout cas une fréquence inquiétante et qu'il y a beaucoup d'accidents. Parmi ces accidents, il y a beaucoup de blessés, malgré en tout cas les efforts consentis, comme ci, comme par là. Merci beaucoup. Commissaire principal Sirman Diba Tangara, vous êtes le commandant de la compagnie de la circulation routière. On voit des chiffres assez alarmants ici. En 2015, le premier semestre, on avait près de 9000 cas d'accidents à Bamako. Comment expliquer autant de cas d'accidents au Mali? Bon, d'abord, je vous remercie d'avoir participé à ces plateaux qui sera l'occasion pour moi de m'adresser publiquement à l'opinion nationale. Ces cas d'accident, je pense que ça s'explique par le fait que, par ignorance de la code. Du code de la route. J'explique ça comme ça parce que par rapport au cas d'accident constaté, tout dernièrement, surtout au niveau des ponts, on constate que c'est des cas d'excès de vitesse. Des cas d'excès de vitesse où on ne doit pas rouler à 100 à l'heure, on constate que des usagers prennent 120 à l'heure. C'est des cas d'ignorance. Donc ça, c'est un des cas justement d'accident, c'est le non-respect du code de la route. Et il y a des cas d'accident qui sont liés à l'ignorance, il y a des cas d'accident qui sont liés à l'état des routes. Merci. L'état des routes sur lequel on va faire réagir monsieur le maire de Gao, Sadou Diallo qui est en ligne avec nous. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Alors, on n'a pas avec nous directement ceux qui s'occupent de construction de routes, malheureusement, mais il semble qu'à Gao, il y a un souci justement entre Gao-Mopti, l'axe Gao-Mopti, l'état de la route qui se dégrade énormément. Alors, est-ce que vous pensez que c'est l'état de la route justement provoque des cas d'accident? Merci bien, je vous remercie beaucoup. Ce problème est un problème, c'est le premier problème de notre région, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment enclavé par rapport aux autres villes du Mali. Pour regagner les autres régions, nous avons sérieusement des problèmes. Et dire que la route Gao-Mopti... Mais est-ce que l'état des routes, justement, n'est pas un problème global pour tout le Mali? Parce que d'autres régions également se plaignent de l'état de leur route. Non, Koulikoro, où l'accès est très très difficile. Par exemple. Non, Koulikoro, c'est pas difficile. Il faut faire cette route-là pour savoir que c'est difficile. Il faut faire cette route pour savoir que c'est difficile. Si même il y a une sécurité grandissante au nord, c'est à cause de cette route. Parce que les brigands savent que c'est une route sur laquelle tu ne peux même pas rouler à 40 à l'heure. Et ces braves transporteurs n'ont jamais laissé les populations, ils continuent.
toutes les sociétés comme Sonef, nous, Dengue Transport, Bani, vraiment je les félicite à votre micro parce qu'ils n'ont pas laissé cette route, mais je vous l'assure que les cars roulent à 35, 40 à l'heure, comme si à vélo tu peux les rattraper. Je vous dis la route, et malgré ça, tous ces cars qui partent sont remplis au aller comme au retour. Vous voyez comment les citoyens ont envie de regagner leur capitale et les autres régions du Mali, mais malheureusement la route laisse à désirer. Merci. C'est la seule route, et c'est la seule route, je vous dis, qui fait qu'on est désenclavé. Vous voyez, le transport, la marchandise est très chère à Gao à cause de l'état de la route. Merci beaucoup, avant, monsieur. Un camion qu'on louait... Non, laissez-moi finir. Allez-y. Là, avant, nous louons une remorque à 900 000 francs pour aller Bamako-Gao. Aujourd'hui, on te demande 3 millions 500. À cause de l'état de la route. Une remorque à cause de l'état de la route. Merci Donc, beaucoup, monsieur le directeur. Il faut que l'État monsieur le maire, pardon. Merci beaucoup, monsieur le maire. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Monsieur le chef d'escadron Mamadou Konaté, directeur général de l'ANASER, on s'est un peu amusé à voir les statistiques dans d'autres pays, dans le cas d'accidents, d'autres pays avoisinants. Est-ce que vous pensez que le Mali vaut mieux, par exemple, que certains des pays de la sous-région où il y a énormément d'accidents également? Bien sûr. On peut dire que le cas du Mali est beaucoup amélioré par rapport à certains pays de la sous-région. Je ne citerai pas des noms, mais des pays certains pays limitrophes du Mali enregistrent plus de 1000 tués sur les routes par an. Et lorsqu'on voit les statistiques du Mali, nous on est à peu près la moitié de 1000. Donc moi je pense que il y a l'effort qui a été fait. Et cet effort prioritairement dépend de la volonté vraiment de nos chefs, des décideurs qui ont voulu d'abord mettre en place des infrastructures routières. Vous voyez bien qu'actuellement, il y a de cela quelques décennies et maintenant, vous voyez au Mali, on a des routes quand même. Alors justement, très appréciables. Quand on prend Bamako jusqu'à Sikasso, jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire, prenez Bamako, la route nationale numéro 5 jusqu'au niveau de Kouré-Malé. La route nationale numéro 5, c'est Bamako, Kouré-Malé. D'accord. Et la route de Kita, numéro 24 qui va jusqu'à Kenyeba, la route de Ségou qui va... Donc vous voyez que c'est vraiment des infrastructures routières qui ont été mises à la disposition des usagers. Alors justement, cette question très rapidement, est-ce que certains, on pense, le commandant CCR l'a dit tout à l'heure, des cas d'excès de vitesse, est-ce que si on a justement beaucoup de routes, on n'aura pas justement beaucoup plus de cas d'excès de vitesse et donc conséquemment beaucoup d'accidents? Justement, c'est ça. C'est pour cela, lorsqu'il n'y a pas assez d'infrastructures routières, les gens crient, il n'y a pas de route, il n'y a pas de route. Lorsqu'il y a la route aussi, c'est des inquiétudes par rapport à l'excès de vitesse. Donc il faudra que les gens comprennent que c'est des infrastructures routières qui ont été mises à la disposition des usagers par les autorités n'ont pas été mis pour que ça puisse nuire, mais plutôt que ça puisse aider tout le monde à développer ce pays-là. Et on nous demande que vraiment de mieux exploiter ces infrastructures routières. Ce n'est pas seulement les routes. Il faut voir à Bamako, vous pouvez voir sur beaucoup d'axes les passerelles piétons qui ont été mis à la disposition des usagers. Ces passerelles piétons sont mis pour éviter des conflits entre les piétons et les véhicules lors de la traversée des routes. Donc voilà beaucoup d'efforts qui ont été consentis que les usagers doivent mettre à profit pour éviter les accidents de la sélection routière. Merci beaucoup, monsieur le directeur. On revient tout à l'heure après quelques secondes de pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue. On parle de la circulation routière, la route qui continue à faire des victimes au Mali, comme on l'a dit tout à l'heure. Même si des efforts sont faits, les chiffres restent encore quelque peu alarmants. Monsieur le directeur régional de la protection civile, Bokarine Daou, qu'est-ce qu'on peut retenir comme justement principale cause des accidents de circulation? Bon,
Comme cause, je pense que le commandant CCR l'a touché au doigt. Tout simplement, il y a plusieurs facteurs, mais le facteur le plus important est le facteur humain. L'homme est à la base, en tout cas, de la grande partie des cas d'accident de la circulation. Parce que d'abord, on est responsable de l'état de nos routes, on est responsable de l'état de nos engins, et on est responsable de notre propre conduite dans la circulation. Donc, quand on fait faille à tout cela, cela permettra de pouvoir constater qu'il y a beaucoup d'accidents sont dus au comportement de l'homme. Donc, on est trop distrait, on respecte le code de la route, on va en excès de vitesse, et on écoute le téléphone au volant, on a le temps de brûler les 2 oreilles pour écouter le son, et étant donné que l'accident, c'est en fraction de seconde que ça se produit. Donc voilà la raison pour laquelle je dirais que c'est vrai, tout cela aboutit quand même au non-respect du code de la route, mais le facteur le plus important de cela est le facteur humain. Merci beaucoup. Commissaire principal Sirman Dipa Tangara, vous êtes le commandant de la compagnie de la circulation routière. Alors, on a remarqué quand même que dans les statistiques qu'on a pris au niveau justement de la police, il y a énormément d'accidents. Les taux d'accidents augmentent lors des périodes de fête ou des matchs de football, par exemple. Mais pourquoi cela? Bon, ça c'est dû au fait que pendant ces périodes, il y a beaucoup de personnes sur la voie publique. Et il y a des périodes qui traînent plus de masse que certaines périodes. Par exemple, les fêtes d'année, par exemple. C'est pas pour rien qu'on passe devant les chaînes pour essayer de sensibiliser les uns des autres et de dire comment se comporter sur la voie publique. Et tout ça, c'est pour éviter les multiples cas d'accidents. Et malgré tout, on voit que ça peut diminuer, mais ça n'empêche pas les cas d'accidents. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir également comme autre facteur de cas d'accident au Mali? J'ai vu par exemple que la police avait commencé un test d'alcoolémie à un moment donné, mais qu'on ne voit plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourtant, ces tests-là, ça continue. Et au niveau des 3 ponts, chaque soir pendant le week-end, parce qu'il faut le dire, l'alcool est plus consommé pendant le week-end que les jours de travail au Mali. Donc est-ce que justement ce facteur-là aussi, mis à part le non-respect du code de la route, le facteur de l'alcool aussi, au risque de choquer les Bamakois qui refuseront peut-être cet état de fait, mais est-ce que ça fait partie justement des cas d'accident? Il faut le dire, parce des causes des accidents. Et ça fait partie des causes d'accidents, parce qu'il n'est dit nulle part d'aller consommer une grande quantité d'alcool et se mettre au volant. C'est formellement interdit par la loi qui réglemente la circulation. Est-ce que vous rencontrez beaucoup de cas comme ça? Oui, et à chaque fois qu'on organise un cas de contrôle, on trouve des gens qu'on met à la disposition des commissariats territorialement compétents, parce qu'il y a une équipe qui est basée au niveau du foyer d'air. Vous comprenez, le foyer d'air, la devanture de la cité administrative, une équipe au niveau de Karmali pendant les week-ends, et une équipe au niveau de VJ. Donc, puisque nous avons que 4 appareils fonctionnels, il faut le dire, l'ANGR est là, et ils ont 4 appareils fonctionnels, et ils sont 4 équipes à actionner avec ces appareils. Ils ont mis à notre disposition également des appareils d'excès de vitesse qui n'ont jamais été opérationnels, parce que ces appareils-là ont des problèmes du cerveau. Ils n'ont pas été même réglés pour être utilisables. Donc, par rapport aux causes d'accident, nous pouvons retenir 3. D'abord, les causes humaines, et les causes liées à l'état de la route, et les causes liées à l'état des véhicules. Par rapport aux causes liées à la personne, il y a la méconnaissance des codes de la route, il y a l'incivisme, il faut le dire, pour la plupart des cas, après l'excès de vitesse et consort, c'est l'incivisme qu'on peut enregistrer pour les Maliens. Et après l'incivisme, il y a la conduite à l'état d'ivresse.
raison pour laquelle on met l'accent de nos jours sur les contrôles d'alcoolémie et récemment. Il y a l'usage du téléphone, comme l'a dit le directeur régional de la province civile, il y a l'usage du téléphone au volant. Certains sont à l'écoute, en communication pendant la conduite. Et il n'est pas dit que tout ce qui est dit au téléphone soit la bienvenue. Il arrive des fois où ils peuvent attendre des choses qui peuvent les choquer au volant. Ils peuvent tout de suite faire des accidents. Voilà. Donc, par rapport aux infractions, aux facteurs liés à l'état de la route, vous savez que le Mali est actuellement en chantier. Et les routes sont délabrées et on constate que c'est la cause de 30% des accidents. Elle revient à l'état de la route. Merci beaucoup. Monsieur le maire Sadou Diallo, est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois. Alors, le cas de Gao en termes d'accidents, je ne parle pas de toute la région de Gao, parlons de la commune urbaine de Gao. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas d'accidents dans la commune urbaine de Gao? Bon, au cas de Gao, vraiment, il n'y a pas trop d'accidents en réalité. Cependant, la circulation actuellement, elle s'est multipliée même par 100 par rapport aux dernières années. Et malgré qu'il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de feu rouge chez nous. J'en ai fait plusieurs fois la demande, mais je n'ai jamais été satisfait. Bon, la circulation, quand même, vraiment, la population respecte la circulation. Donc, il n'y a pas beaucoup de cas d'accident dans la commune urbaine de Gao. Non, il n'y a pas beaucoup de cas d'accident. Merci. Cependant, la circulation est abondante. Merci beaucoup. Monsieur le directeur de l'ANASER, chef d'escadron Mamadou Kounaté, vous êtes de l'agence nationale, vous êtes le directeur de l'Agence nationale de sécurité routière. On a tantôt parlé de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'ANASER dispose de moyens suffisants justement pour mettre à l'aise les usagers de la route? Bon, merci. On a toujours besoin des moyens. Mais le moyen qu'on a, quand on n'a pas les moyens pour faire sa politique, il faut faire de la politique de ces moyens. C'est-à-dire? Ce qu'on a, déjà, il faut faire tâche d'huile avec déjà ce qu'on dispose sous la main. Et les moyens dont l'ANASER dispose, c'est des moyens qui permettent à l'ANASER actuellement d'atteindre ces résultats que vous avez vus tout de suite. Ces résultats sont à l'effort de tout le monde, je l'ai dit. Monsieur le maire de Gao s'est plaint de ne pas avoir de feu tricolore chez lui. Les feux tricolores, c'est les municipalités qui gèrent ça, c'est pas l'agence. Et ce qui est sûr et certain, l'agence a sa première mission qui est la promotion de la sécurité routière. Ça veut dire que l'ANASER contribue beaucoup à vulgariser les bons comportements qu'on doit adopter sur la route. Justement, à mieux communiquer avec les usagers. Aujourd'hui, on peut dire que les Maliens sont suffisamment responsables face justement à ce fléau de la route. Justement, c'est ce que je veux dire. Quelle est notre propre responsabilité justement face à tout ça? Voilà, il faut aller à la communication, parce que la base de tout cela, c'est la communication. Il faut communiquer avec les usagers. Et il faut autant communiquer avec les usagers, autant diversifier les canaux de communication avec les usagers. Vous savez que actuellement, les enfants sont de plus en plus impliqués dans les accidents de la circulation routière, avec naturellement les engins à deux roues. Alors, ces enfants rares sont ces enfants qui écoutent actuellement la télé ou bien qui ont la patience d'écouter les radios. C'est des gens qui se trouvent sur des réseaux sociaux. Et il faut diversifier les canaux de communication avec ces enfants pour aller les retrouver là où ils se trouvent pour mieux communiquer avec eux. C'est ce que l'ANASER voilà, vient avec beaucoup de diversification de ces moyens de communication. Ensuite, les moyens, il faudra voir, nous contribuons beaucoup à appuyer la police et puis la gendarmerie en moyen de matériel de contrôle routier. Donc tout récemment, c'est avec le commandant de la CCR qui est là tout près. Je crois bien que le 8 mai passé, on avait à la veille du 8 mai, parce que le 8 mai c'est une date qui est célébrée dans tous les États de la CEDEAO, parce que c'est la journée de la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Et pendant le 8 mai passé, je me rappelle très bien, à la veille, on avait remis des appareils de contrôle de vitesse à la police. On a même fait des essais devant l'actuelle direction générale de la police. Et puis, je viens, c'est-à-dire que ces appareils ont déjà connu un début de fonctionnalité normale. Certainement, il y a eu
peut-être des problèmes de paramétrage qui se sont intervenus après. Et je crois qu'on est en train de voir comment est-ce qu'on peut remédier à cela très rapidement pour qu'ils puissent continuer ce travail de contrôle de la vitesse dans la ville de Bamako. Parce que c'est extrêmement important. Beaucoup de gens ne savent pas que la vitesse est réglementée. Et force est tant en race campagne qu'en milieu urbain. Lorsqu'on est en agglomération, on ne doit pas dépasser les 50 km/h. Lorsqu'on est en race campagne, on ne doit pas dépasser les 90 km/h. Donc voyez-vous que c'est des dispositions que beaucoup de gens ne respectent pas. Et c'est pour cela le non-respect de ces limitations de vitesse conduisent malheureusement, parce que la vitesse est considérée pour nous comme un facteur déclenchant de l'accident, mais aussi un facteur aggravant. Donc c'est pour cela qu'il faut réunir tous les efforts autour du combat contre l'excès de vitesse. C'est extrêmement très dangereux en matière de circulation routière. Il a touché un autre cas, c'est l'alcoolémie. Nous combattons l'alcoolémie avec toutes nos énergies, avec la police et puis la gendarmerie, parce que les mêmes dispositions sont aussi valables avec la gendarmerie. On les accompagne en termes de certains appareils de contrôle d'alcoolémie. Et beaucoup d'accidents, malheureusement, aussi surviennent par suite de la consommation de l'alcool. Donc il faudra que cela soit combattu. Parce que tant qu'on ne commence pas à mettre fin à cela maintenant, peut-être que dans les années à venir, difficilement nous pourrons la maîtriser. Donc depuis maintenant, il faudra énergiquement combattre ce fléau-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement avec les partenaires qui sont la police et la gendarmerie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Bakary Dao, vous êtes le directeur régional de la protection civile. Merci mon colonel. Merci mon commandant, pardon, autant pour moi. Dites-moi, aujourd'hui vous êtes les premiers interpellés justement dans les cas de blessures ou de même décès en cas d'accident. Alors est-ce que vous avez des chiffres par rapport au nombre de blessés déjà durant le premier semestre de 2016 et quelles sont les blessures les plus fréquentes qu'on rencontre? Ouais, bon, on a un chiffre, c'est pas tout à fait arrêté, mais tous les jours, nous avons un percu pour pouvoir quand même déterminer le nombre de cas d'accidents à Bamako. Et on en est à combien par jour déjà à peu près? On va à une moyenne de 25 à 30 accidents par jour à Bamako. Ça, c'est Bamako et environnement. Donc, on va se trouver banalement avec 700 cas par mois. Donc ça c'est actuellement la fréquence des accidents à Bamako et environnement. Je maîtrise pour Bamako et environnement parce que vous êtes le directeur régional du district de Bamako. D'accord. Alors une autre question très rapide. Est-ce que aujourd'hui on a parlé de moyens tout à l'heure avec monsieur le directeur de la Naser. Est-ce que la protection civile est dotée de suffisamment de moyens? Moi j'ai vu par exemple que dans les 2 cas d'accident sur le pont, la protection civile a dû aller emprunter des grues pour pouvoir sortir les véhicules. Non, bon, de toute façon, pour le moment, je déplore, c'est vrai, son champ d'action de la Naser n'est pas la protection civile. Je déplore que la Naser, quand même, nous appuie rarement par rapport, en tout cas, pourtant, on a des missions de prévention des risques d'accident. Mais même si ce n'est pas dans l'agenda, je préfère de votre plateau pour dire aux régions de la Naser qu'ils mettent la protection civile, en tout cas, dans son écran de veille pour pouvoir quand même nous soutenir. Et ça nous fera plaisir. Cela étant de prévenir à votre question, c'est que ce n'est pas une question de moyens. C'est vrai, on a besoin de moyens comme les grues, comme vous avez dit, mais le fait, l'action, le temps mis, ce n'est pas seulement dû à des grues ou à des moyens dont vous parlez. Vous savez, c'est que nous avons une technique et des tactiques qui permettent quand même d'agir parce que nous disons sauver ou périr. Et on veut sauver, bien sûr, mais en tout cas, au prix de notre vie. Mais nous sommes obligés aussi de conserver notre vie. C'est la raison pour laquelle, pour en tout cas gérer certains cas d'intervention, nous sommes obligés de poser des actes, des tactes et des tactiques pour pouvoir quand même arriver, malgré le moyen qu'il faut, il faut quand même comment utiliser ces moyens. Et sinon, effectivement, au niveau du pont du troisième pont, et le jour... dans tous les cas, lorsqu'il s'agit de faire relever une charge de l'eau pour les seringues, nous sommes le plus souvent on fait
on demande appui au niveau de la CEDRU qui a tout le temps répondu en tout cas à mes sollicitations. Et là je profite aussi pour les féliciter, le ministère du Transport par rapport en tout cas à leur disponibilité de pouvoir quand même nous soutenir par de gros moyens, même si on n'en a pas pour le moment. On souhaiterait en avoir, mais ça n'empêche pas en tout cas nos actions de secours. Par rapport au moyen le plus faisant qu'on pouvait voir auparavant, il y avait des problèmes d'ambulance qu'on peut constater. Mais là, actuellement, on entend beaucoup les ambulances, justement, de la protection civile. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu un effort. Sérieusement doté avec le nouveau ministre de la Sécurité. Actuellement, nous sommes à peu près à 26, dans moins de 2 ans, nous sommes à 26 ambulances allouées à la protection civile, qui n'est pas chose facile. Et tout est des véhicules neufs et vous n'allez pas sentir que ce problème, ni au niveau des incendies, ni au niveau des ambulances, mais des petits matériels tels que les matériels d'incarcération. Et lorsqu'il y a accident, la personne est incarcérée, coincée dans le véhicule, comment désincarcérer, il y a des matériels qui permettent de... voilà, ces petits matériels, si on avait des problèmes de... comment pour joindre une victime dans l'eau, afin de pouvoir quand même la secourir. Pas mal la semaine passée, on vient d'être doté des Zodiac, des pirogues qui permet, ce qui d'ailleurs le dimanche passé nous a permis de nager, en tout cas de pouvoir travailler sur l'eau, faire des traversées, afin de faire la recherche du véhicule qui était sous l'eau et pour aller le repérer, afin de pouvoir quand même le soustraire de l'eau. Voilà des moyens qui sont notre nouveau. C'est pour dire toutes les opérations, c'est-à-dire que la durée ou en tout cas la rapidité de toutes les missions opérationnelles ne sont pas dues seulement en question de moyens. Et il y a en tout cas des conditions tactiques et techniques qui rentrent en compte. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Vous suivez le grand dialogue du studio Tamani. On parle de sécurité routière avec nos invités. À présent, cette question au commissaire principal Silman Diba Tangara. Il est le commandant de la compagnie de la circulation routière. La police, on a parlé de la responsabilité des citoyens, entre autres. La police est souvent pointée du doigt, elle est souvent accusée de corruption, justement. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi une des causes, justement, cette impunité due à la corruption de la police, parfois, n'est pas une des causes, justement, des cas d'accident, puisque les gens parfois ne respectent pas les dispositions prises. Dites que la police est accusée de corruption, de quoi que ce soit. Je pense qu'il y a une loi qui le dit. Celui qui tend l'argent et celui qui perçoit l'argent sont tous punissables. Le corrompu et le corrupteur. Un élément sur la voie publique en train de régler la circulation, s'il interpelle un usager, la loi est très claire. Vous êtes poursuivi pour non-respect au feu rouge. Le canevas est là, est très clair. Vous êtes verbalisé à tant de francs contre reçu. Et l'interpellé propose aux policiers une somme inférieur au taux d'infraction. Les poursuivants, les policiers qui perçoivent les montants inférieurs à la contravention, poursuivant. Vous dites s'il perçoit le montant inférieur, s'il perçoit le montant supérieur alors. Non, supérieur. Non, sûrement inférieur, parce que si tu vois que l'interpellé propose au policier, il va sûrement proposer un montant inférieur au montant fixé par les canevas. D'accord. Alors, dites-moi, aujourd'hui, il y a une question que les Bamakois se posent. Est-ce que la police a le droit de poursuivre un citoyen qui n'a pas respecté, par exemple, quand un policier nous arrête et qu'on ne respecte pas et qu'on tente de s'enfuir? Il y a beaucoup de polémiques autour de ça. Beaucoup de Bamakois disent non, la police ne doit pas poursuivre. Il y a une autre tendance qui dit mais la police a le droit de poursuivre quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'il y en a exactement? La police n'a pas le droit de poursuivre quelqu'un. La police a plusieurs moyens d'interpeller quelqu'un sans la poursuite. Depuis mon arrivée à la tête de la compagnie, la première des choses, j'ai interdit la poursuite des usagers. En poursuivant les usagers, tu peux provoquer d'autres accidents. Alors que
en déclinant l'identité du véhicule, de l'intéressé à P1, il communique à tous les carrefours détenteurs de Talki. Au lieu que ce soit un problème personnel, ça devient un problème de l'ensemble. Au lieu que le véhicule soit recherché par l'élément seul, il communique le numéro à tous les carrefours et le véhicule est recherché par l'ensemble de la compagnie en service. Alors, ceci est valable pour le cas des véhicules qui ont des immatriculations et pour le cas des motocyclistes. On voit déjà que 80% des accidents sont avec des engins à 2 roues. Alors, justement, comment pouvoir repérer ces motocyclistes? Il y en a tellement qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas de numéro. Bon, il est rare de voir des motocyclistes avec les plaques d'immatriculation. Voilà. Certains, il y en a, mais c'est rare. C'est rare parce que les Maliens n'ont pas cette culture de dédouaner et de fixer des plaques d'immatriculation. Sans quoi, dans les pays voisins comme le Burkina Faso, on voit fréquemment des motos avec des plaques d'immatriculation. Alors, dans le cas du Mali, comment pouvoir identifier ces gens-là? Et ça, c'est un des problèmes auxquels la police est confrontée. Tel que les ports de casque, par exemple. Toutes les stations concernant les motocyclistes constituent une catastrophe pour la police. Et ceux qui sont repérables, ce sont les véhicules. Et ceux qui sont la poursuite des véhicules qui seraient un peu dangereux. C'est très rare de voir un policier pour chasser un motocycliste pour une quelconque infraction. C'est très difficile. Mais par rapport aux véhicules, on les déconseille de pourchasser les véhicules. Parce qu'ils peuvent non seulement prendre le numéro, communiquer au carrefour voisin et qui peut arrêter à leur niveau. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Monsieur le maire Salou Diallo, est-ce que vous me recevez? Alors, cette question rapidement, comment améliorer, voire arriver à 0% de cas d'accident au Mali? Quelle serait éventuellement votre solution en tant que maire dans le cas de Gao? Bon, dans le cas de Gao, pour avoir 0 accident, il faut mettre les feux rouges dans les carrefours où besoin y est, quoi. Monsieur le maire tient à ses feux rouges. J'ai suivi un. Vous tenez à vos feux rouges. Je tiens absolument à ces feux rouges parce qu'il y en a partout dans la capitale régionale Sofa Gao. Et quand j'entends on dit que c'est la mairie qui doit mettre, oui, la mairie peut mettre si elle a un budget consistant, mais malheureusement, le budget des communes au Mali ici, c'est le budget des salaires. On espère que ça va s'améliorer avec les collectivités décentralisées. Non, ça va s'améliorer. Moi, je n'attends pas trop pour améliorer ma commune. C'est-à-dire que j'ai fait cette demande plusieurs fois au niveau de la direction du ministère du Transport, mais malheureusement, ce débat, il aurait pu avoir le transport dedans, le directeur du transport, ou le ministre même, parce que moi j'ai eu plusieurs lettres adressées à ces gens par rapport à ce phénomène-là. Ça nous laisse une porte ouverte pour organiser un autre débat justement sur la circulation routière, monsieur le maire. C'est intéressant quand il y a le ministre ou bien le directeur du transport. D'accord. Parce que les autres sont comme nous, moi, j'aimerais bien discuter avec eux parce que j'ai envoyé beaucoup de lettres au ministère du Transport par rapport à la route de Gao, par rapport aux services qui n'existent pas dans notre région. Mais c'est resté sans suite. Mais ça ne nous empêche pas, on fait ce que nous pouvons en sensibilisant nos populations. Donc à Gao, réellement, il y a moins d'accidents. Merci. On espère que les autorités, monsieur le ministre, entre autres, est peut-être à l'écoute de l'émission. Donc le message est peut-être passé. Alors, monsieur le directeur de l'ANASER, chef d'escadron Mamadou Konaté, dites-moi, est-ce qu'on doit aujourd'hui choquer les Maliens pour pouvoir les sensibiliser? Parce qu'on voit énormément d'indiscipline quand même de la population sur les routes. Bon, les cas de discipline, c'est vrai que c'est les cas d'incivisme aussi qu'on rencontre dans la circulation. Et pour nous, c'est pas normal que cela arrive. C'est pas normal. Quand on voit un citoyen commettre un acte d'incivisme sur la route, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que certainement, il ignore totalement les règles de la circulation routière, soit c'est quelqu'un qui commet tout simplement un acte d'incivisme. C'est-à-dire que je sais, mais je fais exprès, ou bien, voilà, et ainsi de suite. C'est pour cela que l'ANASER, dans sa communication, privilégie des moments de recueillement, c'est des moments de pensée. C'est pour cela, chaque 24 mars,
l'ANASER organise à travers le Comité national de sécurité routière et le département des transports la journée nationale de la courtoisie sur la route. C'est pour inviter tous les usagers à être courtois, à être tolérants dans la circulation routière. C'est extrêmement important. Lorsque ces qualités sont revêtues par un usager, il devient un citoyen modèle sur la route. Et ensuite, le troisième dimanche du mois de novembre, on organise également une journée qu'on appelle la journée nationale de souvenir aux victimes de la circulation routière. C'est pour inviter encore davantage les usagers à avoir... Est-ce que vous pensez qu'il faut choquer aujourd'hui pour pouvoir amener les Maliens à un changement de comportement? Et choquer comment? Je ne sais pas comment... À travers des vidéos, à travers des campagnes de sensibilisation qui exposent justement certains cas. Donc je pense qu'on peut encore renforcer la communication avec les usagers. On peut encore, parce que le problème de changement de comportement, et ce n'est pas seulement l'image qui peut ramener ça. Ce n'est pas seulement que ça, ce n'est pas seulement que la communication, mais aussi il y a ce qu'on appelle le cadre familial. Parce qu'on est tous issus d'une famille. Moi je pense que lorsque au niveau du... Monsieur le directeur, je vais vous demander d'être assez rapide, il nous reste un peu de temps. Donc merci. Donc moi je pense que c'est un ensemble. La question de sécurité routière est une question transversale, ça touche tout le monde. Tout le monde. Et je pense que lorsque chacun à son niveau essaye de faire quelque chose, je pense qu'on peut aboutir d'une manière générale à un changement positif de comportement. Et tout récemment, je ne sais pas si vous avez suivi, je crois qu'il y a de cela 2 à 3 jours, Madame le ministre de l'équipement des transports et des désenclavements a procédé à une remise d'outils pédagogiques au ministre de l'Éducation nationale. C'était par rapport à l'intégration des modules de sécurité routière dans le système éducatif. C'est extrêmement important et le Mali en avance par rapport à beaucoup d'États de la sous-région par rapport à cette, pour pousser davantage l'éducation de la sécurité routière aux enfants depuis l'école fondamentale. Monsieur le directeur de la protection civile, permettez-moi de donner juste le dernier mot au commandant CCR. Alors, mon commissaire, dites-moi, est-ce qu'il faut privilégier en 2 mots la répression, par exemple? Est-ce qu'il faut justement que ceux qui fautent payent pour pouvoir arriver à une solution? Je pense qu'il faut privilégier ça, parce que le barème doit être relu. Il y a des infractions qui sont réprimées de façon très légère. Prenons un exemple rapide. L'opposition au côté présidentiel, par exemple, c'est 500 francs. 500 francs dans les barèmes. Le non-respect au feu rouge, c'est 1000 francs. Il y a lieu de lire ces textes-là et d'imposer un montant vraiment raisonnable. Vraiment. Et vous pensez que ça pourra résoudre justement? Non, ça peut réduire un peu les cas d'accident. Sinon, il faut d'abord vraiment sensibiliser et éduquer la population avant de relire ces textes. D'accord. Merci, monsieur le directeur. 30 secondes. Quelle serait votre solution pour réduire les cas d'accident très rapidement? Pour réduire les cas d'accident, il faut la culture de la prévention. Il faut prévenir, il faut éduquer, il faut former les bons comportements et ensuite il faut réprimer. C'est la loi est faite pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ceci met donc fin à notre émission d'aujourd'hui. Nous étions avec le chef d'escadron Mamadou Konaté, directeur général de l'ANASER, Bakary Dao, le directeur régional de la protection civile, le commissaire principal Silman Diba Tangara, commandant de la compagnie de la circulation routière. Monsieur le maire Sadou Diallo de Gao nous a fait l'honneur de participer également à cette émission qui a été réalisée par Ibrahim Naran Diallo. La mise en onde a été faite par Gagny Kanté, régie vidéo Peting Diara. Merci, à demain pour une autre émission. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.